Bonjour, voilà, le dernier signe astrologique pour aujourd'hui, c'est les béliers. Je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Je vais vous donner les mêmes informations que j'ai données aux autres. D'aller voir les vidéos que j'ai faites ces temps-ci parce que oui, je faisais beaucoup moins de guidance astrologique. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc là, j'ai fait ces cadeaux pour fin d'année, donc les signes astrologiques pour tout le monde parce qu'on traverse une période très délicate, très compliquée. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait ces jours-ci, ces mois-ci. En cliquant sur la photo qui est sous cette vidéo, il y a ma photo. Normalement, ça vous envoie sur ma chaîne YouTube et vous verrez les vidéos que j'ai faites. Il y a les messages pour tous, urgent, message pour tous. Il y a même un live où je tire, tous ces tirages-là, c'est canalisation, je tire les cartes et vous verrez que c'est des bonnes nouvelles. En vrai, oui, ça va bouger, oui, ça va, voilà, mais c'est des bonnes nouvelles, c'est vraiment pour vous remonter le moral, pour vous dire que ce qui se passe en ce moment, c'est délicat, mais c'est pour le meilleur. Il y a aussi un message que j'ai fait pour les travailleurs de lumière. Il y en a beaucoup à qui on demande en ce moment de se bouger un petit peu, de se réveiller. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos, vous verrez. Et je continuerai donc à vous faire des vidéos. Ça ne sera pas des guidances astrologiques, sauf si j'en ai envie, je verrai. Je ne fais pas de promesses. Parce que c'est vrai que des fois je dis oui, des fois je dis non, ça dépend. Il y a des fois, il y en a qui me donnent envie. Des fois, surtout quand on me dit Nassera, c'est quand tu fais ça, Nassera, t'as pas fait ça, puis qu'il n'y a pas bonjour, il n'y a pas au revoir, il n'y a pas merci, il n'y a pas s'il te plaît. Et comme je dis, bah t'as pas fait les lions, bah t'as pas fait les vierges, bah t'as pas fait. Rien que des messages comme ça me démotive. Mais heureusement, à côté, il y en a qui disent merci, merci Nassera pour ce que tu fais parce que ça m'aide. Bon, ok, tant mieux. De toute façon, c'est pas moi, en vrai, c'est eux qu'il faut remercier, mais c'est vrai que moi, il y a le temps, l'énergie, l'électricité et tout ça. C'est même pour ça que je vous invite des fois, je vous mets mon adresse PayPal en dessous. Si vous voulez mettre même 1 euro, ça me permet pour les cartes que j'achète, là j'en ai acheté encore pour presque plus de 300 euros de jeux de cartes, parce qu'entre temps j'ai encore acheté plus de 300 jeux de cartes pour continuer à vous donner des messages par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, au niveau de l'actualité, pour que vous soyez au courant, mais que vous voyez surtout que tout est comme il faut. Alors je vais faire des vidéos où je vais mettre des copines sous hypnose, donc il y aura Natacha Renaissance de Soi, qui a aussi sa chaîne vidéo sur YouTube, que vous connaissez sûrement, enfin pour la majorité d'entre vous sûrement, et comment elle s'appelle, Noémie Énergie, qui a aussi sa chaîne YouTube. Donc les 3 N, Nacera, Natacha, Noémie, je les mettrai sous hypnose pour qu'elles aillent en investigation chercher des informations. C'est moi qui dirigerai, donc je serai l'opérateur pour qu'on ait des informations sur ce qui se passe en ce moment, comment on va être aidé, comment ça va évoluer, je ne sais pas. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre sous les vidéos, ça peut nous aider. Voilà, on aimerait faire ça de temps en temps, ça serait sympa. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer la guidance pour les béliers, décembre, janvier, parce que ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Je baisse la caméra pour que vous puissiez profiter en direct de votre tirage. À tout de suite. Alors, je vais commencer par celui que vous connaissez déjà, l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie, hop, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les béliers, décembre, janvier? Qu'as-tu à me donner comme élément sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils vont vivre, dans quelle énergie ils sont en ce moment? Bélier, décembre 2020 à janvier 2021. Et oui, nous sommes le 1er décembre déjà. Une année très étrange, très étrange, longue et rapide à la fois. Hop, alors je fais du bruit, je suis désolée, j'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles. Ici maintenant pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, décembre 2020. Ah, la victoire retournée. On prend du temps pour certains, il y a des choses qui devaient arriver, mais j'aime pas lire les cartes à l'envers, mais là, celle-là, elle est importante. Ah bah, retourner. Ah bah, l'anxiété retournée aussi. Bon, alors moi, il faut que je les vois à l'envers pour que ça m'aide. Et donc, ah bah dis donc, on retarde beaucoup d'événements dans sa vie, là, chez les béliers, encore une fois. Alors, apparemment, encore une fois, il me semble que j'ai déjà dit ça dans vos autres guidances, vous avez des capacités parapsychiques, vous avez de bonnes intuitions, vous êtes des personnes qui sont très connectées au monde de l'invisible. Vous possédez beaucoup d'aptitudes. Voyez, l'éclosion,
abondance en éclosion. Vous êtes capable d'exploiter beaucoup de potentiel, mais on dirait que vous êtes en retrait. Alors, c'est peut-être le confinement, là. Vous êtes mis en retrait. On dirait que vous êtes mis un petit peu en arrière. Peut-être que vous avez apporté un changement, vous avez besoin de prendre du recul. Ou alors parce que vous allez apporter un changement, je ne sais pas. Je vais essayer de comprendre avec la suite du tirage. Mais vous vous mettez en retrait, vous observez le monde de loin. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à de nouvelles perspectives et vous laissez peut-être votre clairvoyance vous guider. Mais c'est comme si normalement il était censé avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors la carte est venue à l'envers. Vous deviez avoir la victoire sur quelque chose. Vous avez peut-être un peu ramé pour que ça arrive. C'est peut-être pour ça qu'elle est venue à l'envers. Ça a peut-être été délicat. Ah, il y a aussi l'expression de soi-même, d'être honnête avec soi, parce qu'on me chatouille la gorge. Donc pour les béliers, peut-être qu'en ce moment, tu vis quelque chose qui t'a apporté une transformation dans ta vie, qui était une victoire pour toi. Mais c'est comme si on disait, euh, c'est une petite victoire, c'est pas une vraie victoire. J'espère que je me trompe pas, j'espère que je me trompe pour toi, mais c'est comme si ça disait, bon, c'est bien, tu te croyais bloqué, tu as vécu quelque chose où tu étais emprisonné, tu étais bloqué, tu as compris que c'était toi qui avais le contrôle de tout ça et que tu pouvais changer ta vie. Donc ça t'a apporté une victoire. Alors celle-là, elle était à l'envers aussi. Donc t'as apporté de l'action pour apporter la victoire, mais c'était de petites actions pour une petite victoire. Donc c'est comme si on faisait comprendre que pour certains béliers, oui, tu as apporté du changement dans ta vie. Oui, tu as quitté quelque chose qui te convenait plus, qui te bloquait dans ta vie, qui te rendait malheureux, ou qui t'épanouissait pas, ou qui te correspondait plus. Mais c'est comme si on disait, t'as fait un petit pas, c'est bien déjà, c'est une victoire quand même. Mais en vrai, il y a encore autre chose, t'es pas encore à la bonne place. Pour moi, je suis désolée, mais c'est comme ça que je lis le message. Je continue. Parce que tu as de la clairvoyance, tu es connecté au monde de l'invisible, tu as des ressentis qui sont très forts, tu as une porte qui est grande ouverte avec les deux, entre les deux mondes. Mais la carte est sortie à l'envers. Donc tu es encore dans l'anxiété. Tu vois, ça le prouve, hein, tes cartes, elles vont dans ce que je dis. Tu as eu des bonnes idées, mais tu recules. C'est comme si certains béliers ne voulaient toujours pas utiliser leurs dons psychiques, leurs capacités psychiques, leurs dons spirituels. Tu les appelles comme tu veux. Moi, j'aime pas appeler ça don, parce qu'en vrai, tout le monde est capable. Mais certains ont des capacités plus développées que d'autres et tu en fais partie. Donc toi, tu as fait un bond en avant, tu as fait quelques pas en avant, tu as apporté des changements dans ta vie. Oui, c'est bien, tu as apporté des changements dans ta vie. Mais c'est comme si c'était pas encore ça. Et du coup, tu dois sentir au fond de toi qu'il manque encore quelque chose. Et ce quelque chose, bah, c'est ta connexion avec le monde de l'invisible parce que tu dois faire partie de ceux qui doivent travailler leur capacité parapsychique. Je vais mettre les cartes dedans. Juste pour être sûr, je vais refaire un tirage et je vais voir s'il continue dans les mêmes messages. Si je me trompe, tu me le dis, hein, mais gentiment, bien sûr, hein, on reste courtois. Et si j'ai raison, bah écoute, bah tu sauras que voilà, tu n'es pas sur la mauvaise voie. C'est juste que tu as pris un raccourci qui est beaucoup plus long. Voilà. Ok. Bah, je préfère en rire gentiment. C'est pas grave. C'est dommage, c'est que tu es censé vivre des choses vraiment géniales, mais c'est comme si tu te privais d'un bonheur intense. C'est comme ça que je comprends l'information. On va voir si je me trompe. Hein. Je redemande encore. Alors, est-ce que Nassara a bien canalisé ou est-ce que Nassara dit des bêtises et elle doit aller se recoucher? Ici et maintenant, s'il vous plaît, pour les béliers, décembre 2020 à janvier 2021. On me montre, tu sais, comme dans les dessins animés, un cheval qui était au galop, qui avait l'impression qu'il avançait, et paf, d'un coup, tu freines des quatre fers. T'as eu le courage en n'ayant pas le courage, t'as apporté du changement en n'apportant pas un réel changement, parce que de faire un plus gros saut dans le vide, ça te fait peur, donc t'as juste sauté au-dessus d'une flaque d'eau, alors qu'en vrai, tu devais sauter de l'autre côté d'une rivière et vivre quelque chose de différent. J'ai l'impression, on va voir si les cartes continuent. Ah bah, communauté à l'envers, tu vois, même ta famille d'âme, tu l'as pas encore rencontrée, tu es en train de tout retarder. Ces personnes qui sont censées être comme toi,
penser comme toi, fonctionner comme toi, te comprendre, tu vois, qui sont entourés du monde de l'invisible, eh ben on les a pas encore mis sur ton chemin, on dirait. Ou alors si on a mis, c'est peut-être quelques-unes, mais c'est pas encore ceux qui vont t'aider à évoluer sur ton chemin de vie. C'est comme ça que je comprends l'information. Tu vois, tu es encore dans les blocages. Mais cette carte, elle dit que tu es ton propre geôlier, hein, c'est toi. Là, tu es enroulé dans des liens de vigne. Ça s'arrache facilement. Sauf que toi, tu te dis, mais non, je peux pas, mais je sais pas, moi, de quoi vous parlez, mais je comprends pas. Ben attends, libère-toi de ça et tu vas voir, tu peux trouver une vraie liberté dans ta vie et vivre autre chose. Je vais la lire, celle-là. Tu dois partir. Donc j'avais raison, Nacera raconte pas des conneries, elle est pas obligée d'aller se recoucher. Quoique je dirais pas non. Donc tu vois, tu dois quitter quelque chose. Tu n'es pas encore à la bonne place, mon ami Bélier. Tu as fait des efforts, c'est bien. J'imagine ça a peut-être même dû te perturber un peu de te dire, ouh là là, j'y vais doucement parce que quand même, ouh là là, ça me fait peur. Je vais écouter ce qu'elle dit, Nacera, ou les autres guidances astrologiques. Je vais faire ce qu'ils me disent. Mais ouh aïe aïe, ça fait un peu peur. Je sais que tu ne sais pas où tu vas. Regarde devant toi, c'est tout nébuleux. Tu dis, mais oui, mais moi mais je vais où? Mais vous m'emmenez où là? Où vous voulez que j'aille? Je comprends rien. Tu crées tes propres blocages. Je vais la lire, celle-là, elle est importante. Donc la 23. La 23, en réduction, le 3 plus le 5, le 3 plus le 2, ça fait 5. Et le 5, c'est le changement. Le 5, c'est la vibration du changement, de la transformation. Et comme la carte était à l'envers, au début, là, elle est revenue à l'endroit pour te faire comprendre que c'est toi qui crée les blocages et que tu dois quitter ces expériences. Je ne sais pas ce que c'est toi qui sais, par rapport à ce que tu vis. Relation amoureuse qui te convient plus, travail qui te convient plus, je ne sais pas, des personnes qui sont pas des vrais amis qui ne te conviennent plus, je ne sais pas. Toi, tu sais, c'est ta vie à toi. D'un bélier à un autre, vous vivez des expériences qui sont similaires au niveau énergétique où on vous demande de quitter quelque chose qui vous convient plus, qui ne vous épanouit plus, mais vous avez peur et vous y allez au ralenti. Donc, je vais te lire cette carte. Écoute. Mains et poings liés. Manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler contraignante. Ce n'est pas le cas pour vous. Si c'est pas le oh pardon, attends. Si tu veux le lire toi-même après, tu mettras pause. Je te le relis quand même. Allez. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie. Voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter les changements importants dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la prison que vous vous êtes vous-même construite. Eh ben voilà, paf, Nacera ne dit pas des bêtises. Et maintenant, je vais le lire à l'envers. Ça, je te mets comme ça si tu veux faire pause et lire toi-même. Puisqu'au début, elle est sortie à l'envers. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Une situation qui était enlisée va débloquer et les restrictions vont disparaître. Cette carte indique aussi que vous êtes prête à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaînés pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaire, alors défaites les liens des schémas qui vous empêchent d'être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Voilà. C'est vous qui vous bloquez dans votre vie. Du coup, je vais prendre un autre jeu. Hop. Alors, je vais prendre l'oracle. Ah mince, je te montre l'image. Le premier, c'était celui-là. Voilà. Et le deuxième, celui-là. Tu dois apporter l'équilibre dans ta vie, en dos de deck. Tu dois apporter l'équilibre.
Pour l'instant, c'est pas encore équilibré. T'es pas encore pleinement sur ton chemin de vie, sur ce que tu es censé vivre sur Terre, mon ami bélier. Oula, ça saute. Ouh, il y a certains béliers qui se sont mariés. Et vous savez quoi? Ma belle-fille est bélier et elle vient de se marier avec mon fils. La carte vient de sauter. Donc pour certains béliers, vous devez peut-être avoir vécu quelque chose. Vous venez peut-être de rencontrer votre âme sœur. Vous venez peut-être de rencontrer une expérience qui est en osmose avec vous. Mais en tout cas, pour certains béliers, la carte joie, bonheur, fête. Effectivement, ce week-end, mon fils s'est marié avec ma belle-fille qui est bélier. Bienvenue à ma belle-fille Pauline chérie. Voilà. Donc, et maintenant, ils vont faire un bébé. Je vais être grand-mère. Enfin, j'attends, hein, bien sûr. Ils viennent de se marier, on va attendre. Alors, s'il vous plaît, carrez-vous. Ah, bah ça saute encore. Ah, pour certains, vous attirez la jalousie. Ou alors, c'est vous qui êtes jalouse. Faut faire attention, c'est pas bon ça. Hein. Si vous êtes jaloux ou jalouse, ça crée une relation vraiment malsaine. Vous voyez les serpents? C'est comme si c'est vous qui attirez le sombre, le négatif dans votre couple et ça va créer du bazar, hein, ça. Il faut savoir pourquoi vous êtes jaloux, d'où ça vient. Si cette carte a sauté, c'est que vous avez dû vivre des expériences qui étaient très compliquées avant dans vos relations amoureuses et du coup, vous avez perdu confiance en l'autre. Donc, vous devez soigner ça parce que sinon, vous devez guérir cette blessure. Sinon, vous allez foutre en l'air votre relation amoureuse. Et si c'est pas ça, c'est peut-être vous qui attirez la jalousie. Peut-être que certaines personnes sont jalouses de vous. Voilà. Ça saute, hein, c'est très important. Donc, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à dire? Ouh, bah, ça saute pour vous, dites donc. Échec. Ouh là là, ouais. Vous avez vécu la trahison. Vous avez vécu des choses très difficiles. Donc, échec et mat. Maintenant, il est temps de remettre de l'équilibre. On vous demande de guérir ces blessures. Vous allez devoir rééquilibrer votre vie en apprenant à faire confiance à l'autre parce que l'autre, celui qui vient de rentrer dans votre vie, n'est pas coupable de cela. Lui, il n'a rien fait. Mais si vous restez dans ces croyances, vous avez la peur de la trahison, la peur de la tromperie, la peur de la... Comment on appelle ça? Vous savez, quand on fait cocu, là, tout ça, là, moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Mais si vous êtes dans ces vibrations-là, vous pouvez créer un schéma répétitif. Mais c'est vous qui attirez ça. C'est comme si vous allez tellement faire le bazar dans votre couple que vous allez pousser l'autre à aller voir ailleurs. Donc là, on vous dit attention, rééquilibre tout ça, le bien, le blanc, le noir, rééquilibre tes pensées, tes pensées sombres que tu as sur ta relation amoureuse. Tu dois guérir cette blessure parce que normalement, on a dû mettre quelqu'un sur ton chemin qui est censé réparer cette blessure. Normalement, je pense. Vous verrez bien. Hein. Après, est-ce que c'est parce que je suis pas objectif à cause de mon fils? J'en sais rien. Mais après tout, je le connais pas vraiment, mon fils, hein, en tant qu'homme. Peut-être que lui aussi, il est capable de tromper. Non, je plaisante. Non, j'en sais rien. C'est vrai, honnêtement, je sais pas. Mais fais attention à toi, mon ami bélier. T'as vécu la trahison et du coup, t'as perdu confiance en l'être. Tiens, tu vois, effet boomerang. Vraiment, si tu es dans ces pensées-là, dans ces énergies-là, ça va te revenir dans la tronche. Tu vois, tu dois rééquilibrer le positif, le négatif. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu as vraiment l'impression que l'autre t'as l'impression de répéter ce schéma? Non. Alors arrête d'être dans ces pensées-là parce que tu vas attirer ça à toi comme la loi d'attraction. Donc oh bah mince, dis donc. Ah. Alors là, je comprends pas. Je vais recouvrir, je sais pas pourquoi. Effet boomerang, le mouvement, l'étranger. Ou alors, peut-être que je dois pas faire ça, attention à ça. Est-ce que ça veut dire que pour certains, vous allez quand même partir à un moment donné en amoureux pour une lune de miel? Je ne sais pas. Ou en mouvement, en voyage, même si c'est un week-end ou une semaine quelque part, je ne sais pas. Toi, moi, mon fils, il m'a pas dit qu'il allait venir, mais peut-être que toi, de ton côté, paf, le mouvement, l'étranger, les amoureux qui s'en vont, qui viennent de se marier, peut-être qu'on doit pas faire attention à ça pour ce qu'ils ont fait. Voilà, tu me diras. Peut-être que tu avais l'intention de partir en week-end quelque part avec ton amoureuse ou ton amoureux. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, qu'avez-vous d'autre à... Ah bah, dites donc, Oh, retrouver des amis.
Vous avez besoin de retrouver... Non, non. Alors, si c'est par rapport à votre relation, c'est pour dire la fidélité. Vous voyez, on montre le chien et le chat qui s'amusent ensemble, les amis, le soleil sur votre couple. Peut-être qu'on vous dit, arrête avec tes pensées sombres, parce que là, tu es dans une relation fidèle. C'est sincère ce qui se passe. Donc, arrête d'avoir des pensées négatives. Guéris ta blessure de trahison et de tromperie, parce que c'est ta blessure à toi. Tu n'as pas à renvoyer cette expérience dans ton couple. Je pense que c'est ça. Hein. Tu me mets ton commentaire sous la... Ah, mon Dieu! Ouais. Contre Adam. Tu vas rééquilibrer ta vie. C'était convenu. Tu es censé... il va y avoir des compromis dans ton couple. Il va falloir que tu réapprennes à mettre de l'eau dans ton vin. Il faut vraiment que... Oh, mais il y a encore le mouvement. Ah, il y a peut-être des béliers qui vont déménager, maintenant qu'ils sont mariés. Peut-être que vous allez bouger, c'est peut-être ça aussi. Donc, attends. Les autres, je les range parce que là, j'avais trop de cartes. Mais moi, je pense que là, vous êtes en plein contre Adam. Vous êtes en train de rééquilibrer vos karmas, en train de rééquilibrer les expériences. Donc, il faut vraiment que tu mettes de l'eau dans ton vin, mon ami Bélier, que tu accueilles cette nouvelle relation et que tu dises, je ne dois pas vivre la tromperie toute ma vie. Maintenant, je fais confiance. J'ai accepté de vivre une nouvelle relation parce que j'ai décidé de me redonner une chance d'être aimée pour qui je suis. Donc, je fais des compromis. J'arrête d'être dure avec l'autre. J'arrête de me méfier de l'autre. J'arrête de lui prendre le chou et de l'empêcher de vivre ce qu'il a à vivre dehors, parce que peut-être que j'aime pas quand il sort sans moi ou qu'elle sorte sans moi, je ne sais pas. À toi de voir, mais on te demande de faire des compromis. Toi, prends du temps pour toi et laisse l'autre prendre du temps pour lui ou pour elle, pour que tous les deux soyez épanouis dans votre vie. Mais arrête d'imaginer que quand cet autre sort, ça veut dire qu'il va voir ailleurs. Tu dois te guérir de cette expérience. Alors, je continue avec ce jeu de cartes parce qu'il y a beaucoup de choses à te dire. Donc, s'il vous plaît, pour mon ami Bélier 4, oh bah mince, tu vois, destinée, tu as quelque chose de beau qui s'en vient pour toi. Fais confiance à la vie. Mais tu dois guérir ta blessure de la trahison parce que tu vas juste faire souffrir ton couple. Et après, s'il y a des enfants, je vous dis pas les pauvres gosses, tout ce qu'ils vont se prendre dans les dents. Et au niveau généalogique. Donc, réunion. Est-ce qu'il faut que tu apprennes à mettre à plat sur la table tes problèmes, tes souffrances, pour que l'autre te comprenne ou que toi tu te comprennes? Ou alors réunion de famille par rapport à ton mariage, ou que tu vas le présenter ta chérie ou ton chéri à ta famille, je ne sais pas. On va voir. Alors, qu'est-ce que ce jeu veut te dire d'autre? Pour mon ami Bélier, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, on a fait les relations amoureuses, mais est-ce qu'il y a autre chose à vivre? Ah, ça saute plus. Ça saute plus, donc je vais piocher. Pour mes amis Bélier, qu'avez-vous d'autre à donner? S'il vous plaît, ici maintenant. Voilà. Ah bah ça ressort. Donc, changement, jalousie, tu vois la roue qui tourne, et guérison. Est-ce qu'on est en train de dire que depuis quelque temps, tu essayes de changer, de guérir cette blessure de jalousie, et du coup, ça va permettre à apporter le changement. En plus, c'est en hiver. Peut-être cet hiver, tu vas beaucoup travailler sur toi. On insiste sur ton couple. On dirait que ton couple, de guérir ton couple, ça va peut-être te permettre de guérir beaucoup de choses aussi dans ta vie, et donc de reprendre confiance en toi, de retrouver ton estime de toi. De comprendre que toi aussi, tu es quelqu'un de merveilleux et que tu n'as pas à croire qu'on va tout le temps te faire du mal, qu'on t'en veut tout le temps. Parce que quand tu baignes dans cette énergie où tu crois qu'on t'en veut tout le temps, qu'on ne t'aime pas, donc déjà, ça veut dire que tu as un manque d'estime pour toi, un manque de confiance en toi. Il faut vraiment que tu soignes. On te dit la roue tourne. Les autres qui t'ont fait du mal, eux, ils vont prendre effet boomerang ce qu'ils ont reçu. Mais toi, si tu continues à vibrer et que tu ne te laisses pas guérir de cette blessure, toi aussi, la roue tourne et tu vas te le recevoir aussi. Tu vas revivre, tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein? Tout ton tirage ne reste que sur ça. Et les béliers vivent autre chose quand même, il n'y a pas que ça. Ouais. Oh la vache. Fais attention, tu vois, séparation. Si vraiment tu n'apportes pas de changement dans ton couple, tu vois, vraiment, guéris ta blessure de trahison. Guéris-la vite. Hein. Sinon, c'est un couple qui va pas perdurer dans le temps. C'est comme s'il y avait que ça pour vous en ce moment. Tu vois, on te dit,
La loi, l'équilibre, encore une fois, l'équilibre. Retrouve l'équilibre dans ta vie. La, la justice divine va réparer ce que tu as vécu. Les autres, eux, vont vivre ces expériences-là. Ils vont, en effet boomerang, ils vont vivre ce qu'ils ont fait vivre aux autres. Mais toi, il faut que tu guérisses parce que c'est sur la carte de la santé. Tu dois guérir cette blessure parce que je pense que tu peux pas vivre pleinement dans ta vie en général tant que t'as pas guéri ça. Laisse la justice divine s'occuper des autres, mais toi, vraiment guéris ta blessure sans avoir l'impression que qui que ce soit qui rentre dans ta vie est là pour te trahir, te mentir, te faire du mal. Voilà, même dans les rêves, peut-être que tu ne rêves que de ça, peut-être que dans tes rêves, tu imagines que l'autre te trompe, peut-être dans tes pensées, dès qu'il sort de la maison ou qu'elle sort de la maison, tu visualises qu'il te fait du mal ou qu'il te trompe. Tu vois, il y a beaucoup de serpents dans tes cartes, hein. Mon ami Bélier, il va falloir que tu guérisses de ça, parce que sinon, ton évolution dans ta vie amicale, relationnelle et amoureux, tu auras tout le temps des serpents dans tes vibrations, hein. Je vais voir dans les autres cartes ce qu'on me dit, parce qu'ils insistent avec ça pour voir si on a autre chose à te donner. Je vais prendre le Red Lily, le jeu de cartes de Céline. Alors, s'il vous plaît, Red Lily, qu'as-tu à dire au bélier, s'il te plaît? Oula, ça saute. Ah bah tu vois, des pensées négatives, je sais pas ce que tu fais. S'il te plaît, mon ami bélier, essaye de réparer ta blessure. T'as des pensées, des idées, des rêves. Eux ils disent, tout est ok, tout est positif, tout est en accord. Donc arrête tes pensées négatives. Il faut que tu te libères de ça parce que ça va foutre le bazar dans ta vie, hein. Là, les cartes, elles sautent, elles continuent. Ah bah, tu vois, apparemment, tu es censé vivre de belles choses, de belles expériences. Là, on te parle de soleil, éclaircissement, arrangement. Donc vraiment, vraiment guéri de ta blessure. T'as dû vivre des choses, on a dû t'humilier, te rabaisser. Et du coup, tu as complètement perdu confiance en toi. Et tu te dis, oh là là, ah ouais, bah, je suis sûre que s'il s'en va, il va aller voir ailleurs, ou elle va aller voir ailleurs. Elle va pas m'aimer pour qui je suis, parce que je vaux rien, parce que je suis pas intelligente, parce que je suis pas comme si, je suis pas belle, ou mon corps il est comme si, ou je ne sais pas. Je sais pas ce que tu te reproches, mais arrête. Arrête tes pensées négatives, arrête. Là, ils disent, le bonheur et la chance est au rendez-vous pour toi. Ce sont tes pensées à toi qui vont mettre le bazar dans ta relation amoureuse. Je vais faire quelque chose que j'aime pas faire. Je vais aller chercher le jeu de cartes pour les relations amoureuses. Je vais voir ce qu'ils disent. Oula, oula, ah mince, attends, j'arrive. Attends, oh mon Dieu, me voilà. Trouve un équilibre. Le pouvoir, non, le pour et le contre, pardon, excuse-moi. Trouve un équilibre, le pour et le contre dans ta relation. Je sais pas, le pour et le contre dans tes pensées, je ne sais pas, mais il faut que tu trouves un équilibre. Je vais aller chercher l'autre jeu, j'arrive, attends. Ah ben moi qui aime pas faire le chakra du cœur, on m'invite à le faire pour toi, mon ami Bélier. Alors on parle de rencontre par le travail. Je vais voir si c'est vraiment pour toi, si ça revient. Pour les Béliers, s'il vous plaît. Hop. Pour les Béliers. Ah ben ça saute. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ah. Déplacement distance géographique. Alors est-ce que tu vas déménager? Est-ce que tu vas bouger? Est-ce que tu vas changer de travail? Est-ce que tu vas... Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu me diras sous la vidéo. Ouh là là. S'il vous plaît, pour les béliers. Pour les béliers, qu'avez-vous d'autre à ajouter? Hop, il y a cette carte qui... Ça continue, rencontre par le travail. C'est bizarre. Je ne sais pas qui tu vas rencontrer, mon ami bélier, mais tu vas rencontrer quelqu'un par le travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'aider à guérir ou je ne sais pas. Mais si tu es dans les énergies de trahison, de tromperie, et tout ça, tu peux peut-être aussi provoquer ça. Je ne sais pas si c'est ça. J'espère que je me trompe. Je pioche pour le bélier, s'il vous plaît. Tiens, dans le passé, tu as connu les relations secrètes et discrètes. Tu as connu la trahison, tu as connu la tromperie dans le passé. Et du coup, là, on nous montre le croissant de lune.
Comme si t'en rêvais encore et que t'avais peur de ça. Tu connais déjà ton âme sœur et alors là, je sais pas si on te parle d'âme sœur que c'est quelqu'un de brun ou brune. Je vais recouvrir pour avoir d'autres éléments. Ben voilà, Nassera qui est partie dans les relations amoureuses. Ben ça continue, hein. Nouvelle rencontre proche. Tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est bizarre, hein. Synchronicité, rencontre par les synchronicités. C'est vraiment étrange. Je reprends. Alors, ben, purée. Alors, moi, je m'étais dit, je vais arrêter. Ça saute. Et elle ressaute encore. Ah, t'es témoin, hein, ça fait 3 fois qu'elle saute. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, mon ami Bélier. C'est drôle, c'est bizarre. Alors, est-ce que ça veut dire que, tiens, ton âme sœur n'est pas prête? C'est bizarre. Et apparemment, il y a ta flamme jumelle qui t'attend. C'est comme si tu n'étais pas encore avec la bonne personne. Ouh là là. Alors, s'il y en a qui sont mariés et qui sont pas avec la bonne personne, aïe, aïe, aïe. Je comprends plus du tout le jeu de cartes. Voilà pourquoi j'aime pas faire les relations amoureuses. Je trouve ça super délicat. Ah, mon Dieu. Ah là 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 là, mon Dieu. Je ferai plus jamais les relations amoureuses pour les guidances astrologiques. Oh là là. Et ça arrête pas, elle saute encore. Nouvelle rencontre qui se rapproche. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, mon ami Bélier. C'est bizarre. C'est trop bizarre cette carte, ce tirage. Tiens, répétition de schéma. Tant que t'as pas compris ta blessure sur la trahison et tout ça, tu vas répéter ce schéma dans ta vie. Il faut vite que tu guérisses de cette blessure qui t'a... elle continue à remonter la carte. Hein. C'est fou. Il faut vite que tu guérisses de ça, que tu reprennes confiance en toi, que tu retrouves ton estime de toi pour ne plus être dans ces vibrations-là et attirer... Est-ce que c'est toi qui vas tromper? J'en sais rien. Est-ce que c'est toi qui vas être attiré par quelqu'un d'autre alors que tu es en couple? Franchement, j'arrive pas à comprendre ce tirage. Très étrange. Vraiment, là, je suis dans la 5e dimension, là. Mais pas la bonne. Allez, encore un tirage et j'arrête. Et ça continue. Rencontre lors d'une sortie. Changement positif dans une relation existante. Ah, ou alors peut-être qu'on parle de ton mariage cette fois-ci. Parce que tu vois, ça fait festif. Et on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Est-ce que c'est toi, avec tes énergies, qui perturbent ta nouvelle relation? Ou je sais pas. Écoute, tu me mettras tes messages sous la vidéo, mais moi, franchement, je suis complètement paumée, je comprends rien du tout. Alors là, je comprends rien. En plus, je disais, mon fils vient de se marier. J'en voudrais pas à ma fille, à ma belle-fille. Hein. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre, ça me regarde pas, c'est leur expérience, c'est leur karma. Alors, tu crées des blocages et on te dit de te reconnecter, tu vois, de t'élever, vraiment de te reconnecter à tes intuitions. Les cartes ont sauté. Et c'est toi qui crées tes propres blocages. Tu es censé vivre une nouvelle vie. Quand tu auras décidé de vivre ce pourquoi tu es venu sur Terre et que tu auras libéré tout ce qui est pas bon pour toi dans ta vie, là, ta vie, elle pourra bien se mettre. Mais là, je sais pas ce qu'on veut te donner, mais pour l'instant, t'es pas encore, tiens, encore rupture. Et on dit, tu as besoin d'un nouvel ami, sauf que là, on parle en vrai de fidélité. Mais c'est comme si ça disait, si tu respectes pas cette fidélité, je crois, hein, parce que là, franchement, je comprends pas. Et bien, du coup, ça va attirer la rupture. Ou tu dois attirer quelqu'un qui sera bon pour toi. Alors là, normalement, cette carte, c'est une carte qui dit qu'il faut que tu adoptes un animal, ça te fera du bien et tout ça. Sauf que cette carte, par rapport à ça, c'est pour dire que normalement, il y a une fidélité dans ton couple, mais si tu ne la respectes pas parce que tu es dans tes mauvaises pensées, tu vas attirer la rupture. C'est comme ça, moi, que je comprends ton jeu. Hein. Donc, allez, on va prendre le petit chat parce qu'il y a des petits chats qui veulent te parler. Et ça, c'est encore les cartes de Céline. Sa page, c'est Création Oracle sur Facebook. Alors, les petits chats. Alors, tu vas voir la vidéo la plus longue parce que j'essaie de comprendre ce qu'on veut te dire. J'ai pas envie de te laisser comme ça, j'ai pas envie de... Mais là, franchement, j'ai quand même l'impression que c'est toi qui dois guérir ta blessure pour pouvoir vivre pleinement ta relation amoureuse. Sinon, ta relation, elle durera pas dans le temps. Ça va péter. C'est comme si tu viens de te marier, eh bien, maintenant que tu es marié, tu vas être de plus en plus chiant ou chiante
dans ta relation comme si, bah, ça y est, toi, tu m'appartiens, parce que beaucoup de personnes, dès qu'ils se marient, au début, la relation, elle va bien, et dès qu'on a marié, bah, l'autre, il nous appartient, on a l'impression que ça y est, il nous appartient. Bah, du coup, on a une emprise encore plus forte sur l'autre, qui fait que l'autre se sent étranglé, se sent enchaîné, et parce qu'il se sent étranglé, enchaîné, tu vas provoquer le négatif, la merdouille dans ton couple, quoi. En gros, c'est comme ça que s'il y a des médiums dans ceux qui regardent la guidance, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Ils seront les bienvenus, parce qu'on ne va pas les laisser les béliers comme ça. Donc, accord, tourne le dos, tristesse. Alors, je ne comprends pas, donc je vais prendre. Oh, punaise. J'ai dit que j'allais faire une vidéo rapide et c'est les béliers qui vont avoir la plus longue. Alors, ça saute. Je comprends pas. Tristesse. Il faut trouver une solution. C'est toi qui as la clé. Tout est en accord pour l'instant. C'est vrai. Ah bah tiens, guérison, celle qui suit. C'est vraiment, on te dit, tu as la solution. C'est de guérir de ta blessure. Alors, allez, dernière carte, après j'arrête. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à te dire, les petits chats? C'est l'oracle du chat noir. Alors, il y a une carte qui est retournée. Ça va créer de la tristesse dans ton couple hein, si tu guéris pas. Hein. Vite, libère-toi de ces pensées de trahison, de tromperie. C'est ce que tu as vécu avant. Tu n'es pas censé vivre ça jusqu'à ton dernier souffle sur Terre. Ok? Voilà, j'arrête. J'arrête. Tiens, tu vois, sinon tu vas apporter la tempête dans ton couple. Vite, 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 guéris tes blessures. Hein. Parce que c'est pas à ta nouvelle amoureuse ou à ton nouveau amoureux de prendre de la trahison que les autres t'ont fait vivre. C'est pas à lui ou à elle de prendre ça dans les dents. Voilà. Hop, je remonte la caméra, c'est mieux. Écoute, mon ami Bélier, laisse-moi des commentaires pour m'expliquer si j'ai raison ou non. Après, je respecte ta vie privée, t'es pas obligé de raconter ta vie. Mais c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Les béliers, à chaque fois, vous me faites des trucs bizarres. Je vous dis bonne fête de fin d'année. Je sais que c'est compliqué en ce moment. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.